Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre les nombres en France et en Suisse. Donc normalement, vous connaissez plus les nombres en France, mais nous allons voir aujourd'hui les nombres en Suisse puisque oui, ils sont différents. Mais avant toute chose, si vous regardez cette vidéo et que vous habitez en Suisse et que vous avez besoin de passer l'examen FIDE, je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur l'examen FIDE où vous aurez des tests blancs, des types d'exercices que vous aurez à l'examen FIDE et plein d'astuces pour passer votre examen. Et vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Discord, c'est totalement gratuit. Alors, les nombres en France et en Suisse. Donc, je pense que vous savez qu'en France, on dit 70, 80, 90. Mais en Suisse, c'est différent. On va dire plutôt 70, 80, 90. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique aussi. Tout ce qui est en dessous de 70 ou en dessous de 70 est identique qu'on soit en France ou en Suisse. Ici, on va voir donc quelques petits nombres pour vous aider à pratiquer. Donc, on va faire en France et en Suisse à chaque fois comment on dit les nombres suivants. Donc, vous avez 70 en France, 70 en Suisse, comme nous venons de le voir. 75 en France, 75 en Suisse, 79, 79, 80, donc 4 times 20 en France, 80 en Suisse, 85 en France, 85 en Suisse, 90, 90, 99, 99. Donc vous voyez que le système suisse est quand même beaucoup plus simple. Il y a pourtant un cas précis en Suisse, c'est celui de 80, puisque ça dépend du canton dans lequel vous habitez. On ne va pas le dire de la même façon. Le plus commun reste 80, notamment dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais. Vous pouvez parfois entendre 80. C'est plutôt une ancienne version, donc vous pouvez l'entendre, mais ça reste très rare. Et sinon, si vous habitez plutôt dans le canton de Genève, à Genève, tout le monde dit 80. Donc ça dépend aussi de où vous êtes. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez 80 quand vous êtes en Suisse. Je vais vous indiquer maintenant 3 conseils pour justement pratiquer les nombres, que vous soyez en France ou en Suisse d'ailleurs. Lorsque vous allez au supermarché et que vous voyez le prix des bananes, le prix des pommes, etc., essayez de lire les prix à voix haute. Le fait de prononcer, de le dire à voix haute va vous faire pratiquer. Même chose pour les numéros de téléphone et les adresses. Entraînez-vous à dire votre numéro de téléphone et votre adresse à voix haute pour pratiquer les nombres. Et ensuite, n'ayez pas peur de demander à une personne ou de répéter si vous n'avez pas bien compris en disant « Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Si vous n'avez vraiment pas compris le nombre, n'hésitez pas vraiment à demander. Donc ici, comme on a vu, c'est 70, 80, 90 en France et 70, 80, 90 en Suisse. Attention, si vous dites en Suisse 70, 80, 90, tout le monde va vous comprendre, peu importe le canton dans lequel vous êtes. Par contre, les Suisses vont bien comprendre que vous avez appris le français de France ou le français des manuels français. Si par contre en Suisse, vous dites 70, 80, 90, les locaux, les Suisses vont beaucoup apprécier puisque ça veut dire que vous êtes bien intégré en Suisse et que vous vous adaptez aussi au changement de langue que peut avoir la langue française. Par contre, si vous habitez en France et que vous dites 70, 80, 90, personne ne va vous comprendre. Les gens vont peut-être vous prendre pour des fous. Les Français vont dire « Mais
qu'est-ce qui me dit 70, 80, 90? Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, si vous êtes en Suisse, vous pouvez utiliser les deux, on va dire, même si ce sera beaucoup plus apprécié et beaucoup plus apprécié si vous dites 70, 80, 90. Par contre, en France, vraiment, utilisez 70, 80, 90. Donc, en résumé, si vous habitez en Suisse, utilisez 70, 80, 90. C'est vraiment le mieux. Et puis en plus, soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile. 80, si vous n'êtes pas sûr de si vous devez dire 80 ou pas, dites 80. Peu importe où vous êtes. Par contre, gardez bien en tête qu'à Genève, c'est plutôt 80. Pratiquez, comme on l'a vu, avec les prix au supermarché, les prix au marché, votre numéro de téléphone, votre adresse postale, etc. En fait, le plus vous allez pratiquer le nombre, le plus ça va devenir logique et automatique. D'accord ? Et si vous habitez en Suisse, encore une fois, utilisez les nombres suisses. Ce sera vraiment, vraiment apprécié par les Suisses. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit sur le FIDE juste sous la vidéo. Ça va vraiment vous aider si vous devez passer l'examen FIDE bientôt. Et si vous ne devez pas passer l'examen FIDE, vous pouvez quand même rejoindre notre communauté sur Discord. C'est complètement gratuit. Donc j'espère vous voir très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!